Alléluia. Amen. On acclame Jésus, s'il vous plaît. Ok. Aujourd'hui, on va avoir un autre thème qui est lié à celui d'hier, toujours dans la dimension de la délivrance. Je rappelle ceci. Tu peux ne pas avoir de problème. Le Seigneur peut te faire grâce. Tu es vraiment passé à un autre stade. Tu as Christ et tu manifestes les dons. En tout cas, tu mènes une vie sous l'onction. Mais il faut que tu gagnes ta famille. Dans Actes chapitre 16, il a été dit au geôlier, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc ça veut dire que si un croit, il peut sauver sa famille par la prière. Voilà, et c'est ce que j'expliquais tantôt. Alors, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui qui est libéré comme suit, les éléments d'idolâtrie. Les éléments d'idolâtrie, on va voir les éléments d'idolâtrie, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais en intro, si vous voulez, juste pour exhorter à la repentance, on va lire Acte 17, verset 30. Acte chapitre 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Vas-y. Acte 17, verset 30. Mhm. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. C'est bon? Reprends encore. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Ce verset-là est assez diversement interprété. Il y a deux parties. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Et la seconde partie, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. D'après vous, quand Paul dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Réagissez. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Point. Là, ce bout de phrase, ce bout de verset. Dieu n'est pas compte de notre vie passée. Dieu n'était pas compte de notre vie passée. Bon, là, ok. Oui. Oui, Angèle. Bon, donc Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, je comprends votre réaction. Alors, je vais vous donner un indice. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, c'est quoi? On ne le connaissait pas. On ne connaissait pas Christ. On était dans l'idolâtrie. On faisait ce qu'on voulait. Hein? On dit là que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ce bout de phrase appelle une suite. Annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Alors, vous voyez que votre explication ne tient pas tellement la route. Parce qu'il dit, il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. On se repent parce qu'on a fait une bêtise. Or, on vient de comprendre là qu'il ne tient pas compte. S'il ne tenait pas compte, pourquoi il demande aux gens de se repentir? Il aurait pu dire, bon, à partir de maintenant, comme vous me connaissez, bon, ne faites plus de bêtises. Ils étaient dans les ténèbres. Et maintenant, ils ont croisé Dieu. Il dit, bon. Et puis on dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. On dit, bon, c'est vrai, il ne tient pas compte de ça. Et justement, l'expression sans tenir compte des temps d'ignorance appelle la fin du verset. Dieu appelle les hommes, repentez-vous. C'est-à-dire, regrettez votre péché, demandez pardon et détournez-vous du péché. Il y a trois phases dans la repentance. Il y a le regret, c'est-à-dire que tu te sens coupable. Il y a la confession, tu demandes pardon. Et tu te détournes du péché. Ça ne doit pas être seulement que verbal. Voilà.
Donc ça veut dire alors que, ce qu'il faut comprendre, Dieu tient compte du péché. Mais ce qu'il faut comprendre, il ne tient pas compte du temps. Parce que s'il tenait compte le temps, Dieu, on dit Dieu est lent à la colère, c'est pas ça? S'il tenait compte du temps, il allait frapper les gens dans les ténèbres là-bas. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas frappé les gens. Donc il n'a pas tenu compte de vos péchés là pour vous frapper. Mais il voyait vos péchés. Il dit, bon, j'attends le moment où ils vont me connaître. Vous me suivez? Il n'a pas frappé. Sinon, beaucoup parmi nous n'allaient pas se convertir. Vous savez, Dieu savait qu'on allait se convertir. Donc, quand on faisait les bêtises, c'est comme s'il nous regardait. Et dès qu'on s'est converti, on a cru en Christ, on nous a demandé de faire repentance. On nous a demandé de faire des cures d'âme. N'est-ce pas? On s'est converti, on a renoncé à beaucoup de choses. C'est parce que Dieu se rappelle de tout ça là qu'il nous demande de faire la repentance. Vous me suivez? Voilà. Et donc, le message dit qu'il appelle tous les hommes à se repentir. Donc, la repentance est universelle. Écrivez ça, pour ceux qui notent. La repentance est universelle. Il n'y a pas une personne qui est exempte de repentance. Et plus important, même quand tu as accepté Christ, tu es chrétien, tu parles en langue, tu manifestes les dons, tu guérisons, Dieu t'utilise puissamment. Tu n'es pas exempt de la repentance parce que tu es encore charnel, tu es encore dans cette chair-là. Tu es encore soumis à cette chair qui a des désirs. Et tu peux pécher. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, il ment. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il n'a pas de péché, c'est un menteur. Donc, la repentance doit être continuelle. Quelqu'un va me dire, mais à chaque fois, il y a demandé pardon, il y a tombé dans le péché. Ah oui, tant que tu es dans cette chair-là, tu vas demander pardon tout le temps. Il faut aimer la repentance. Le jour où tu vas commencer à t'endurcir pour dire, bon, c'est trop, toujours c'est la même chose, repentance, c'est que tu es déjà fini. Tu es déjà fini. Ça veut dire que l'ennemi a déjà fini avec toi. Comme on dit ici. L'ennemi a déjà fait de toi ce qu'il veut. Aime la repentance. Vis dans la repentance. Amen. Si tu ne te souviens pas que tu as péché, c'est bon, on demande à cet esprit, Saint-Esprit, convainc-moi de péché. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc des péchés. Montre-moi où j'ai péché. Qu'est-ce que je fais qui t'attriste? Aie le courage de demander ça. Saint-Esprit, je te prie, juge-moi durement. Je ne vais pas mourir et puis me retrouver en train de juger pour une situation pour laquelle j'aurais pu éviter cette sentence. Saint-Esprit, révèle-moi ce que je fais et qui t'attriste. Parce que souvent, tu l'attristes. On dit, vous n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais il ne parle pas, on ne te dit pas. C'est dans son cœur, il sent, le Saint-Esprit sent, et il est attristé par ce que tu fais. Tu vas attendre qu'il y ait une révélation, mais demande, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai fait qui t'attriste? Qu'est-ce que je fais et que je crois être bon, mais qui t'attriste? Et il va te le dire si tu as une intimité avec lui. Alors cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu pries, bien aimé, c'est une conversation, c'est un dialogue. Tu te lèves et puis tu t'en vas. Après 2 heures de proclamation, de prière, d'intense, d'adoration. Sinon, j'ai vraiment adoré le Seigneur. J'ai vraiment loué le Seigneur. J'ai vraiment prié le Seigneur. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Ah, lui, il ne parle pas aussi? Et il parle. Quand tu finis de prier, quelle que soit la longueur de ta prière, fléchis les genoux ou bien alors prends une position d'humilité. Et puis écoute le Saint-Esprit. Dis ceci, Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ai prié. Je t'en prie. Parle-moi. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire après ma prière? Je veux converser avec toi. Je veux entendre ta volonté. Je veux entendre ton avis. Tu peux utiliser Jérémie 33, verset 3 qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses que je ne connais pas. Tu peux prendre Daniel 2, verset 22, Dieu révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Tu peux prendre Psaume 32, verset 6, qui dit, je te montrerai la voie à suivre. Tu peux prendre Job 33, verset 14 à 18, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne peut pas garder, il parle par des révélations, par des songes, quand on est couché. Tu peux demander ça aussi, Seigneur, parle-moi dans mon songe. Il y a tellement de versets comme ça que je peux te citer où Dieu dit, bon, interroge-moi. Et puis quand tu finis, tu te tais. Saint-Esprit, parle-moi, tu te tais. Tu fais moins de temps là. Tu fermes les yeux et puis tu écoutes le Saint-Esprit. Parce que quand tu fermes les yeux c'est la lampe du corps, ça te permet d'être vigilant, ça te permet de ne pas être distrait.
Tu écoutes le Saint-Esprit. Tu peux ne rien recevoir. C'est déjà une bonne réponse. Parce que le silence. Tu continues de prier encore. Tu te lèves, tu t'en vas faire ton œuvre. Tu pries. Un jour, il va te parler. Et ça a commencé comme ça. Quand il te parle une fois, c'est fini. Souvenez-vous de Samuel. Il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Et Élie le sacrificateur, et non pas Élie le prophète. Élie le sacrificateur, Élie sans eux, son Élie là, il n'y a pas de eux. Il lui dit, parle, ton serviteur écoute. Mais fais comme ça aussi, quand tu viens de prier. Saint-Esprit parle, ton serviteur écoute. Ou bien ta servante écoute. Au nom de Jésus. Parce que quand tu parles au Saint-Esprit, dis-lui au nom de Jésus. Si tu parles à Jésus, ce n'est pas la peine. Bon, de répéter, ça sera redondant. Seigneur Jésus, parle-moi, oui. Mais quand tu parles au Saint-Esprit, ajoute Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et puis tu écoutes. Et il va te répondre. Ça peut être une voix que tu entends. Ça peut être une pensée forte qui vient. Ça peut être aussi une image. Et quand ça vient, retiens bien l'image. Si tu ne comprends pas, demande-lui encore. Parce que c'est une conversation. Seigneur, tu m'as montré ça, je ne comprends pas. Et il va te répondre. Et c'est parti pour une conversation. Amen. C'est ce que je vous donne comme conseil avant de commencer. Nous allons poursuivre avec le thème d'aujourd'hui. Les éléments d'idolâtrie. Le texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 28. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 28. Alors on va lire 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 28. Je vais t'arrêter un instant et je vais expliquer en même temps, comme on a l'habitude de le faire. On y va. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 28. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ah, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est Paul qui parle, par l'Esprit de Dieu. Il dit de fuir l'idolâtrie. Est-ce qu'il nous demande d'être complaisant avec l'idolâtrie? Est-ce qu'il nous demande de tolérer l'idolâtrie? Il nous demande de fuir l'idolâtrie. Je vais vous donner un exemple. Parce que souvent, quand on lit la Bible comme ça, quand il n'y a pas d'exemple, on croit comprendre. Voici qu'un oncle vient du village. Il vient dans la maison et il vient chez toi, il vient te voir. Tu es sa nièce, tu le respectes beaucoup. Et il dit, ah, ma fille, vraiment, je suis venu avec une bouteille de liqueur là. Je vais faire une libation. Montre-moi un endroit où il peut faire une libation pour la famille. Et toi, tu dis, bon, de tous les cas, j'ai le sang de Dieu sur moi, ma maison est consacrée. Bon, tonton va faire ça à côté là. Tu es foutu. Tu viens d'ouvrir ta maison à l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie, voilà, tu es rentré dedans. Ils vont monter sur toi, ils vont te mettre dans un coma profond. Tu dis de perdre la vie. Hein. Tu dis de mourir là. Et quand tu vas arriver au ciel, tu vas dire, mais tu as laissé la porte, il t'a frappé, viens. Tu as écourté ta vie sur la terre. Mais comment tu vas venir dire aux gens, non, attention. Je connais un ami qui a failli perdre la vie dans cette affaire de laisser un parent faire libation dans sa maison. Sa maison est devenue un aéroport. Ils l'ont attaqué. Mais par la grâce de Dieu, il est sorti de là. Il n'est pas mort. Attention, non. Ne laissez pas quelqu'un venir faire une libation dans votre maison. Ou bien égorger un poulet. Non, on va sacrifier. Non, c'est pas grave. On va laver après. Mais on va égorger le poulet pour faire le sacrifice. Et puis dans ta maison, le poulet va se débattre. Comme on voit dans les films, dans les reportages là. Ou bien il vient du village avec son masque fétiche dans son sac. Il va accrocher ça là. Oh Seigneur Jésus. Quoi? Dans ma maison? Les parkings sont partagés. Fuyez l'idolâtrie, voici. Bon, tu vas au village, mais tu vas en ville, tu es quelque part en famille là. Et puis il y a un parent qui se lève, qui dit, bon, il va faire une libation pour. Et puis tu es assis là. De toute façon, la libation ne me touche pas, j'ai le sang de Jésus. Tu es assis là, comme tous les autres. Et tous sont assis. Est-ce que c'est tout le monde qui tient le verre? C'est un seul qui tient le verre. N'est-ce pas? Je tiens à vous dire, celui qui sait faire des libations, excusez-moi, c'est un sorcier. Tous ceux qui font des libations, ils savent ce qui se passe. Si tu ne sais pas faire et puis tu fais attention, tu joues ta vie là. Parce que le liquide qui est versé là, c'est le sang
de l'adorateur qui est là, de tous les adorateurs, ça va sang qui est représenté par l'alcool qui est versé là. Et tu t'assois là, on fait la libation là, tu ne parles pas, tu es rentré dans l'alliance. Eux, ils savent ce qu'ils font. Non, mais c'est la tradition. Il faut rester tranquille, en fait. Non, et puis tu es assis là, je vois que le sang de Jésus, moi, je vois que le sang de Jésus. Lève-toi, fuis l'idolâtrie. Trouve une raison diplomatique, mais éclipse-toi, quitte-la. Il ne faut pas accepter qu'on fasse libation devant toi. Je vous donne un cas de figure. Je suis un serviteur de Dieu, on m'appelle. Ça n'est pas arrivé, hein. Je suis en train de donner un cas de figure. On m'appelle quelque part, on dit, bon, serviteur de Dieu, tu es là. Bon, avant de commencer la cérémonie, les dieux là vont faire une libation. Et puis ils font la libation. Bon, moi aussi, comme il me balade dans ma bouteille d'huile, il dit, vous avez fini pour vous, d'accord? Bon, il a pris ma bouteille d'huile. Et puis j'ai fait moi aussi pour moi aussi. On va voir. Au nom de Jésus, l'huile là, c'est le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus, c'est pas écrit. Inscris cet homme comme Jérémie, c'est pas ça? Bois le sang de Jésus. Voilà. J'ai dit ça parce que je connais un serviteur de Dieu qui a fait ça. Bois le sang de Jésus. Je suis un serviteur de Dieu. Bois le sang de Jésus. C'est pour moi là, il faut écouter. Vomis la parole là-bas. Au nom de là, ils vont savoir que, attention, ce gars-là, il n'est pas comme les autres. Mais s'ils ont fini de faire libation, toi, on tu prends le micro, il n'y a rien, tu ne peux rien faire là. Si tu ne peux pas faire quelque chose là, le coin est souillé. C'est les démons qui sont là. Quand tu as commencé, Jésus dit, mais je ne mélange pas ma gloire. C'est les démons qui sont là. Tu n'as pas été assez fort pour m'imposer. Et puis tu veux que moi, ils viennent faire quoi là? Les paquets sont partagés. Je suis en train de vous dire ça. Voilà comment le chrétien, il croit que son Jésus est un loupard. Je vous dis la vérité. Jésus n'est pas un loupard. Tu cherches par là, et puis tu dis, non, je vais me délivrer. Tu sais, c'est quoi là-bas? C'est pourquoi on est attaqué? Non, j'ai été attaqué. Il s'est attaqué, Je connais un de mes petits là. Il allait à un mariage. Les gars ne voulaient pas faire le mariage. Les gens ne voulaient pas célébrer le mariage spirituel. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un homme de Dieu qui prie. C'était entre eux là-bas, les ébriers là. Excusez-moi, aussi, il y a des ébriers. Voilà. Certains sont ancrés dans les trucs. Non, pourquoi il venir prier? Et le pasteur est venu prier. Mais il a prié, puis il était avec mes petits. Ils ont prié. Et puis ils ont fini, ils ont mangé. Ils ont mangé le plat qu'ils ont servi là. Ils ont mangé le repas. Quand ils sont partis, mon petit a commencé à mal partout. Quand il me voit, il dit, mais pourquoi tu as mangé là-bas? C'est le repas. Non, tu as prié dessus quoi. Ils ont dédié le repas, puis ils ne veulent pas de vous là-bas. Vous avez dit prier, vous avez dit, vous ta bouche manger le truc. Tu as été attaqué. Les paquets sont partagés. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est partagé. Ferme ta bouche, prie, quitte-la. Vous vous rappelez le jeune prophète, le vieux prophète? Quand il a fini, il n'a pas dit non. Le vieux lui a dit quoi? Viens, mange. C'est pas ça? Il est parti, il a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Le lion l'a tué. Est-ce que Dieu ne veut pas le bloquer? Quand on t'envoie en mission là, il faut savoir t'envoyer. Ou bien? Ah bon, c'est ça qui est la vérité. Il faut poser la question, maman. Pose ta question. On est parti à une cérémonie de dot. Oui, cérémonie de dot. Un pasteur Oui, et puis une fidèle. oui. Ils ont fait libation, on a injecté. Je dis, mais pourquoi on fait libation? C'est gâté, le mariage est vendu. C'est passé il y a longtemps? L'an dernier, en juin, Très bien. Et regardez leur vie, vous allez voir, il y a quelque chose. Soit l'enfantement est bloqué, ils ont fait la libation. soit le travail est Ils bloqué. ont donné le reste de la boisson, le pasteur a bu. Il a bu. C'est gâté. Excusez-moi, hein, pour ceux qui m'écoutent. Il est entré dans l'alliance. Il est entré dans l'alliance. Étonné parce que le Soit là, ils l'ont initié comme ça. Il va s'envoler en rêve bientôt. On ne fait pas ça. Attends, j'ai dit, les gens connaissent le secret. Non, il faut laisser, c'est la tradition. Matthieu 15, verset 6. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus a dit ça aux Juifs. Je vous dis la vérité. Notre affaire de tradition là, je ne suis pas contre. Tout n'est pas mauvais. Mais dedans, il y a de forts élans d'idolâtrie. Il y a des pièges, des hommes terribles. Jésus dot. On va faire libation. Ah! Fuyez l'idolâtrie, c'est ça qu'elle a là. Il est entré dedans. Il dit bien aimé. Vous savez à qui il parle? Paul, il parle à des chrétiens. Hein? Les Corinthiens là, c'est des chrétiens. Mais il y avait des désordres là-bas. Vous voyez ce qu'il fait? Il dit dans Corinthiens, il ne dit pas ça aux Éphésiens. Aux Éphésiens, ils sont à un certain niveau. Donc il parle dans le monde spirituel. Si tu veux grandir dans le monde spirituel, si tu veux avoir la marche par le Saint-Esprit, il faut aller lire Éphésiens. Tu vas regarder, tu vas voir. Le niveau est élevé là-bas. C'est là-bas, il dit entretenez-vous par des cantiques.
C'est parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais comme Corinthiens n'ont pas ça, là, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, voici les dons de cet esprit. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne connaissent même pas même. Ils ont eu des ordres là-bas. Donc ils parlent, il est en train d'expliquer, voici qu'il faut faire. Sinon dans Éphésiens, il ne parle pas de ça. Au reste, fortifiez-vous, prenez les armes spirituelles. Ça, aux chrétiens, on dit ça, aux gens spirituels très avancés. Donc, bien aimé, pardon, libation, tout ça là. Il ne faut même pas qu'on fasse ça même. Je vais à un mariage, je suis le pasteur, et puis bon, il y a un de mes petits qui va faire le mariage, et puis les gens me parlent de libation. Ils disent c'est ça là, gardez votre femme. Si vous ne voulez pas vous marier là, si vous ne voulez pas la marier, c'est pas la peine. Parce que ça là, c'est un ticket pour problème. Mieux vaut ne pas se marier alors. Tu dis à la fille, si tu veux qu'on se marie, il faut laisser ça là. Non, c'est la tradition, c'est que toi tu n'es pas mariable. Tu veux me tuer? Reste là-bas. Je dis à mon petit, marie ça là, si tu rentres, tu as un problème. Je l'aime. On ne peut pas obliger quelqu'un. Je l'aime en même temps. Je te dis, Maria, on fait d'autres libations, on ne fait pas ça. Ça là, c'est de l'idolâtrie. C'est idolâtrie. Vous savez, le monde spirituel, c'est comme ça. C'est vaste. Et ils ont tout de code. Mais on va avancer, on va voir. Avançons encore. Parce que si on reste là, on risque de faire 1 heure. Verset 15. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Ah! Jugez vous-même de ce que j'ai dit. On poursuit. Il dit, je parle à des hommes intelligents. Soyons intelligents, soyons intelligents. La coupe des bénédictions que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Voilà, il est en train de montrer quelque chose. Il dit la coupe de quoi? De bénédiction que nous bénissons ça. Il va faire une analyse. Il dit quand on boit le sang de Christ, on est en alliance avec Jésus. C'est pas cela? Poursuis. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Quand on mange sa chair, on est aussi en communion avec Jésus. N'est-ce pas? Quand on fait la Sainte Seine, c'est ça, être en communion avec Jésus. Parce qu'on mange. Nous aussi, les chrétiens, nous aussi, on mange. Dis Amen. On mange la chair de Jésus et on boit son sang. Nos persécuteurs disent qu'on est des cannibales. Je préfère ça, je suis un cannibale de Jésus-Christ. Je mange sa chair, je bois son sang. Il faut prendre ça à la lettre et au mot. Quand il dit cette parole, je mange, faut dire, en fait, il faut croire que tu manges quelque chose et il faut croire que tu bois quelque chose. Mais tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne bois pas n'importe quoi, tu manges la chair de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux faire une scène sans vraiment avoir du pain et du vin. Il suffit de dire et de proclamer avec foi que je mange la chair de Jésus-Christ. Mon âme mange la chair de Jésus-Christ. Mon âme boit le sang de Jésus-Christ. Il dit c'est une âme forte. L'ennemi a peur de ça. Dis-moi Amen. Amen. Je veux que tu prennes la parole de Dieu au mot. Quand tu fais ça, tu es en alliance avec le Seigneur. On poursuit. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Très bien. Il est en train de dire, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un. Parce qu'on mange la chair de Jésus ensemble, on boit le sang de Jésus ensemble. On est en réseau. On est reliés entre nous-mêmes et on est reliés à Jésus. Vous me suivez? On est reliés entre nous-mêmes et on est reliés à Jésus. C'est pourquoi, souvent, quand tu dors, tu fais rêve sur les frères de la communauté. Si quelque chose doit arriver à un frère de la communauté, tu vois. Parce que vous êtes en réseau. Mais Dieu ne te montre pas forcément quelque chose qui va arriver au frère de l'église qui est là-bas. Tu ne le connais même pas. Amen. On est en réseau. Donc on est entre nous-mêmes comme ça. Parce qu'on mange ensemble la chair de Jésus et on boit son sang. Et puis, on est connecté à Jésus. Est-ce que vous suivez? On poursuit. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les petits ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Voilà, il a fini avec les chrétiens, avec les disciples de Christ. L'analyse. Maintenant, il va s'intéresser aux juifs qui mangent les viandes sacrifiées à l'éternel, sur l'autel. Et il entend dire que ceux qui mangent l'animal consacré, l'animal qui est sacrifié, ils sont en communion. Communion, c'est alliance. Avec l'autel. Poursuit. Que dis-je donc? Maintenant, il va parler maintenant des idolâtres. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Il entend dire que la viande même qu'on sacrifie à l'idole, là, la viande n'est rien. C'est une viande ordinaire. Poursuit. Ou qu'une idole est quelque chose. L'idole là même, là, le bâton, le bois qui est sculpté là, c'est du bois simple qui est là. Ce n'est pas vraiment quelque chose de grave. Poursuit. Nullement. Nullement, voilà. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons.
Là où il y a un problème, c'est que l'idole, le bois qu'on voit là, c'est pas un bois simple. Il y a des démons derrière. Ce sont les démons derrière là qui font que l'affaire est grave. Est-ce que vous me suivez? Sinon, quelqu'un peut sculpter un masque là, il est artistiquement doué. Il dessine un masque là, il taille dans le bois, et puis il met ça là. Et puis, il n'y a rien. Parce que c'est taillé dans du bois, il n'y a rien. Mais le problème, c'est que quand on va commencer à adorer ça, il y a des démons qui vont venir derrière. Et c'est ça qui fait que l'idole est grave, est quelque chose. C'est pourquoi il est en train de faire toute cette analyse-là. Donc il y a des démons derrière l'idole. Dès que tu vois une affaire d'idolâtrie, il y a des démons là. Si tu vois, tu n'as pas fait. Si on dit, ah, attends, fais libation. Dès qu'il a commencé à faire libation, les démons vont venir. Tu nous as appelés. Et puis tu es assis là, tu les regardes. Si tu pouvais voir, tu as dit, mais non, on ne va jamais faire libation dans ma maison. Non, je ne vais jamais boire la liqueur des choses de libation. Ils l'ont initié, le pasteur qui a fait ça. Le pasteur qui s'est laissé endoctriner par cette affaire de boire un peu de vin lors de son mariage. Ils l'ont mis dedans. Ils l'ont mis en lieu sûr. Là, il faudra qu'il prie après pour se dégager de ça encore. On poursuit. C'est le combat inutile. On poursuit. Il dit que ce sont sacrifiés, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ah. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc ça veut dire que je ne veux pas que vous mangez une viande sacrifiée aux idoles. Les pas qui ne sont partagés, je vous assure. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais je raconte ce qui est écrit. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Manger une viande sacrifiée aux idoles, tu es en alliance avec les démons. Manger quelque chose qui a été offert aux idoles, comme la liqueur là, il est en alliance avec les démons. Il a dit, je ne veux pas que vous soyez en alliance en communion avec les démons. Il ne parle pas aux païens, il parle à des Corinthiens qui sont des chrétiens. Dis-moi amen, je continue. Amen. Donc, ne mange pas ce qui a été offert à une idole. Tu vas me dire que tu as prié dessus. Celui qui donne le conseil de ne pas manger, tu as dit que tu as prié dessus. Il faut lire la suite. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Regardez bien, lis. Sommes-nous plus forts que lui? Ah, attention. Sommes-nous plus forts que qui? Ah, est-ce qu'on est plus fort que Jésus? Il te dit de ne pas faire. Tu dis non, j'ai fait au nom de Jésus. Il dit ah 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 ah, tu es plus fort que moi? Moi-même, il te dit de ne pas manger. Tu dis non, j'ai prié au nom de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus sur le repas. Et donc ça veut dire que le sang de Jésus là, il y a des plats, ça ne purifie pas. Dis-moi amen. Les pas qui sont partagés. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux briser la foi des gens? Je ne brise pas la foi de quelqu'un. Je suis en train de dire que l'idolâtrie est là et le Seigneur est là. La vie et la mort sont au devant de nous. Choisissons la vie. Mais pourquoi toi tu as dit non, que j'ai la foi? Oh, j'ai prié sur le repas, le cabri là, je vais manger ça. Et le cabri est offert aux idoles. C'est leur repas, c'est leur viande. C'est pour eux. Les pas qui sont partagés. Amen. Amen. Si tu crois qu'il y a sorcier au village, si tu crois même qu'il y a sorcier à Abidjan, si tu crois qu'il y a sorcier en ville, et puis ils ne sont pas tous morts, ils n'ont pas tous abandonné, ils ne sont pas tous convertis, ça veut dire que les pas qui sont partagés? Ou bien, si tu crois qu'il y a sorcellerie, ça existe, et depuis on prie, sorcellerie n'a pas encore fini au village, n'a pas encore fini en ville, ça veut dire que les pas qui sont partagés? Chacun a son réseau. Donc, est-ce que tu vas voir un sorcier venir manger Sainte-Sainte? Mais pourquoi tu te demandes pour lui? Un idolâtre bon teint, donc voilà Sainte-Sainte a fait. Tu as prié, il regarde ça comme ta prière est trop forte. Ça là, il ne mange pas ça aussi. Il ne va pas manger. Si tu as vraiment prié, il ne mange pas. Si tu dis, bon, répète après moi, je bois le sang de Jésus. J'ai fait ça, cette prière avec une femme là. Il dit, je bois le sang de Jésus. Il faut répéter. Elle dit, je bois son sang. Il faut dire, je bois le sang de Jésus. Elle dit, je bois son sang. Il faut boire le sang de Jésus. Et puis je l'ai forcé à dire, je bois le sang de Jésus. Yeah! On l'a attrapé, hein? On ne peut pas dire ça. C'est dur dans la bouche. Tu dis, tu vas voir qu'après, fais avec foi seulement. C'est avec foi. Si tu fais ça avec peur, il va faire. Il n'y a rien à voir. On poursuit. Ça va? Donc on ne prie pas si nourriture offerte aux idoles.
Amen. Tout ce qui est offert à une idole, on ne mange pas. Tout ce qui est offert à un Dieu qui n'aime pas Jésus-Christ, qui ne croit pas à Jésus-Christ, on ne mange pas. Quelqu'un qui sacrifie son animal et puis il ne croit pas en Jésus-Christ, à une fête, et puis il dit viens, on va manger. Il dit viens, on va manger. Et puis il est gentil comme ça. Et ce jour-là, il est gentil, hein. Les gros morceaux. Si tu as mangé, tu es entré dans l'alliance. On ne mange pas. Amen. On poursuit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ah, toujours on dit, cette expression, tout est permis, tout n'est pas utile. C'est lié à ce verset-là. Oh, c'est permis. Tu peux aller manger. Mais ça ne sera pas utile là-bas pour toi. Hein. Tu vas entrer dans une alliance. Ça va chauffer sur toi. Tu vas avoir des problèmes, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup qui ont des problèmes, mais je ne sais pas s'ils pouvaient écouter le Saint-Esprit. Hein? Il faut écouter le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit, je vous en supplie. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous entendez sa voix, il vous met en garde. Et puis, elle est partie. Elle était bien. Puis j'ai dit, mais elle va nous fatiguer. Elle va le faire encore. Elle va revenir. Et puis elle fait ça. Amen. On poursuit le texte. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mm-hmm. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ok. On poursuit. Manger de tout ce qui se vend au marché. Ah, parce que quelqu'un peut dire, mais missionnaire, les gens là, quand ils égorgent les animaux là, dans les abattoirs là, ils ne sont pas clean. Hein? Il dit, mais c'est au marché. Au marché, on ne t'a pas invité à manger. Tu achètes et puis tu t'en vas. Je recommande au moment aux femmes qui font le marché. S'il y a des hommes aussi qui achètent, dès que tu achètes quelque chose au marché, tu mets dans ton panier, invoque le sang de Jésus. Là, invoque le sang de Jésus. Amen. Ça coûterait, ça n'a pas fini. Sang de Jésus là. Elle ne prie pas les mamans. Elle garde la nourriture, elle garde les achats, elle vient à la maison, elle cuisine, elle ne prie pas. Hein. C'est au feu, elle ne prie pas. Et puis elle goûte. Tu as goûté. Tu as mangé quelque chose pour laquelle tu n'as pas prié. Et puis après, tu dis, ah, je suis malade, mais ça va pas bien. Mais tu as goûté le repas là. C'est quand c'est cuit, c'est là qu'on va prier. C'est sur la table, ça on va prier, on va remercier le Seigneur pour ce repas. Depuis le truc dans ta maison, depuis que tu as acheté là, si tu versais le sang de Jésus, ça fait quoi? Je vous recommande ça. Hein? Les prières des gens, Seigneur, bénis ce repas, amen. C'est léger. Je déverse le sang de Jésus sur ce repas. Amen. Oh, c'est une prière efficace. Si tu fais cette prière, si un mystère contre toi, il ne mangera pas ton repas. C'est là que tu vas voir que André, les paquets sont vraiment partagés. Hein? On t'invite à une cérémonie. Non, le chrétien, il faut bénir le repas. S'il savait, tu prends le micro. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous accordes. Je prie que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit répandu abondamment sur le repas. Amen. Mais les gens ne vont pas manger. Priez ça là, non, il ne mangera pas. C'est là que tu vas voir que non, le sang de Jésus est efficace. Amen. On poursuit. Manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Si un non-croyant vous invite, un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Attends. Nous, des amis t'invitent, ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en Christ, ils croient en autre chose. Et puis ils t'invitent, non, viens, je t'invite à manger. Bon, tu peux partir, hein, il n'y a pas de problème. Tu vas manger, oui, poursuis. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement. C'est bon. Et à cause de la conscience. Si jamais tu t'en vas là-bas, puis on te dit, cette viande-là, on a sacrifié un mouton pour
que nos affaires marchent. C'est pourquoi on t'invite à manger. Dès que tu entends ça, c'est pas la peine de manger. Or, tu es arrivé. Ça te semblait bizarre, choquant pour ne pas manger. Donc, c'est que je te recommande. Hein? Une raison diplomatique. Si tu manges chez toi, ça fait quoi? Ça, c'est pas écrit, hein, c'est moi qui vous dis. Évitez d'aller manger chez les non-croyants. Parce que je ne sais pas à quel moment il a sacrifié son truc là. Maintenant, si c'est là, faites. Toi, tu sais que c'est là. Tu vois la tête de ton mec. C'est de couper les trucs. Donc, tu sais. Amen. Amen. Hein? Donc, on vient de voir les éléments d'idolâtrie. On a cité pêle-mêle. Maintenant, on va aller dans le détail. Hein? Voilà, parce que là, quand tu vas revenir dessus, vous allez voir qu'on a parlé d'hôtel. Numéro 1, les éléments d'idolâtrie cités. Mettez 1. Numéro 1, l'hôtel démoniaque. L'hôtel démoniaque, c'est le lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. C'est le lieu où le sang est versé. C'est le lieu où il y a l'adoration. C'est un lieu. L'hôtel est toujours un lieu. C'est un lieu où le sang est versé. C'est un lieu où il y a une offrande qui est faite. C'est un lieu où une divinité est adorée. Deuxième élément, l'alliance démoniaque. On vient de voir dans le texte que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Communion, c'est alliance. Donc l'alliance, c'est un lien entre l'adorateur et les démons. Les démons qui sont liés à l'autel. C'est un lien. Et vous allez voir quelqu'un qui va faire un rêve, il va avoir une corde à son cou, une corde à ses reins, ou bien une chaîne. C'est l'alliance là qu'elle a. Il est relié c'est au niveau des reins, mais le pied, c'est l'alliance qui fait que son pied est attaché. Il y a une partie de son corps qui est liée. Ça peut être le sexe même qui est accroché comme ça, on appelle ça la maison sexuelle. C'est ce qui fait que souvent les hommes ont ce qu'on appelle les pollutions nocturnes. Les femmes de nuit, mari de nuit, femme de nuit pour les femmes aussi. Parce qu'il y a comme un lien qu'ils ont là-bas. Quand ils touchent, la femme ne peut plus rien faire, l'homme ne peut rien faire, il ne peut plus rien faire. Ils viennent prendre ce qu'ils ont à prendre depuis ça. Voilà. Troisième élément, nous avons l'héritage démoniaque ou encore le sacerdoce satanique. Pour ceux qui écrivent, l'héritage ou le sacerdoce satanique, c'est le ministère satanique, si vous voulez. C'est le travail de l'adorateur. Hein, il y a des idoles qui ont des sacrificateurs, hein, qui sont là. Donc le travail qu'ils font là, c'est ce qu'on appelle l'héritage ou le sacerdoce satanique. Ce qui fait que quand un père adore un fétiche, le fétiche réclame que son fils prenne la relève. Numéro 4, nous avons le sacrificateur satanique. Les sacrificateurs, ou les sacrificateurs sataniques. Ce sont des personnes qui sont chargées de faire vivre l'adoration de l'autel. Hein? Ils s'occupent de l'autel, c'est eux qui nettoient l'autel, c'est eux qui sont là et les gens viennent et ils reçoivent les gens et leur montrent comment on doit adorer l'autel. Voilà. Il y a des hôtels où il y a des personnes comme ça qui sont dédiées à ces hôtels. Il y a d'autres où il n'y a personne. L'hôtel est là, libre. C'est l'adorateur même qui joue le rôle de sacrificateur. Voilà. Numéro 5, nous avons les symboles des alliances. Les symboles des alliances, c'est l'offrande. C'est ce qui est déposé sur l'autel. Ça peut être du riz, ça peut être du maïs, du fonio, ça peut être des tartines, ça peut être du sang d'un animal, mais sang humain, ça peut être de l'or. Voilà. Vous avez entendu que souvent dans certaines contrées, on ne vole pas l'or. Si tu voles l'or, tu es maudit. Eh bien, l'or a été offert en sacrifice, a été offert comme offrande. Donc, on ne peut pas voler ça comme ça. Si tu prends, ce qui est derrière va te suivre. Voilà. Nous avons un sixième élément,
C'est ça, hein, c'est le 6e élément. Vous m'aidez pour que je puisse me retrouver. Le 6e élément, nous avons les conditions de l'alliance. Les conditions de l'alliance. Nous avons les conditions de l'alliance, les conditions ou encore les clauses. Ce sont les rituels. Ce sont les interdits. Ce sont les totems. Vous voyez, non? Les rituels, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ce sont les traditions, voilà. Donc, on est en train de donner toutes les étapes, les éléments de l'idolâtrie. Si vous voyez bien. Et c'est chaque élément qu'on va prendre pour prier. Voilà. Et ensuite, nous avons le point comme 7. Nous avons le renouvellement des alliances. Le renouvellement des alliances. Vous savez que ce qu'on offre n'est pas éternel. Donc l'ennemi, c'est-à-dire les démons qui sont là-bas réclament à ce que le sacrifice soit repris de façon périodique. Donc ça peut être chaque année, à la veille des fêtes de fin d'année, ou pendant les congés de Pâques. Hein, vous voyez, nos frères les baoulés se retrouvent à l'intérieur du pays, Pâques, et beaucoup vont faire des sacrifices. Ou alors ce sera à la veille des vacances, avant que les élèves quittent les classes pour venir, ou bien quand ils arrivent pendant les grandes vacances, ou alors avant les grandes pluies, ou à la saison sèche pour qu'il pleuve. Toutes sortes de périodes là, on pourrait faire les sacrifices. Avant un voyage, où l'enfant a eu son entrée en 6e, on veut confier son école à ses études à une idole, voilà. Donc, c'est renouvelé. Et à chaque fois que c'est renouvelé, il y a une puissance. Il y a une puissance qui est mise en avant. Donc, le renouvellement des alliances, ou encore la teneur c'est la puissance. La puissance des alliances. Vous voyez, il y a des gens, on leur demande de faire un sacrifice de mouton. Lui vient donner un bœuf pour que le sacrifice soit puissant. On dit donne un bœuf, lui vient chercher l'homme pour faire. Ouais. Donc quand c'est comme ça, ça renforce la puissance de l'attaque de ces choses-là. Mais ces choses-là seront vaincues. Dis-moi amen. Il faut que tu saches ça pour que tu puisses bien prier. Voici un élément encore. Nous sommes à quel point maintenant? Le point 8, nous avons les réclamations. Les réclamations, c'est une phase d'accusation. L'ennemi t'accuse. Et là, le péché que toi-même tu as commis et ce que tu as hérité de tes parents, comme j'ai expliqué hier, occasionne des réclamations. On dit, on ne sait pas si on va entendre parler ça dans le langage évangélique, il y a des réclamations sur sa vie. Il y a des réclamations, donc il y a des accusations. Et ça se manifeste dans les songes par des poursuites. On te poursuit en rêve. Si tu sens qu'on te poursuit en rêve, c'est qu'il y a une accusation. C'est qu'il y a une réclamation qui vient vers toi. Il ne faut pas attendre parce que l'accusation est en train de préparer une attaque contre toi. On te poursuit, tu dis non, bon, on ne me poursuit plus. Hein. Ça fait quelques temps qu'on me poursuit plus. Tu as dit ça. C'est qu'on t'a été attrapé. Le prochain point, c'est 9 maintenant. Les sanctions ou encore les malédictions. Les réclamations que je viens d'expliquer donnent lieu à des sanctions, à des malédictions. Dès que les réclamations viennent vers toi et que tu ne fais rien, ça se transforme maintenant en malédiction. C'est là que tu vas avoir des problèmes. Parce que l'idole est en train de réclamer son dû. On ne l'adore plus, tu ne l'adores plus, donc il vient se payer lui-même. Il vient prendre des choses. Il ne peut pas te tuer, justement, parce que tu as donné ta vie à Christ. On dit ça, j'ai donné ma vie à Christ. Il dit oui, mais ta vie là, c'est pour aller au paradis, c'est ça, n'est-ce pas? Mais ici là, si la terre ici là, c'est pas ce qu'il a dit à Jésus. Il dit apporte-toi, donne-moi, car tout ceci m'a été donné. Il gère beaucoup de choses ici. Amen. Vous n'avez pas remarqué que quand un sorcier veut tuer un chrétien, quand il prie, il n'arrive pas à le tuer. Mais il peut bloquer son travail. N'est-ce pas? Il peut bloquer son mariage. Facilement, il peut bloquer le voyage. Mais on dit, mais comment il arrive à faire? Il dit, mais c'est simple, tu as donné ta vie à Jésus et ton mariage. C'est ici la terre ici. On pense que c'est un paquet qu'on a tout donné. C'est ta vie que tu as donné à Christ. Le reste là, il faut prier. Si c'est terre là, il faut prier. Amen.
L'ennemi veut te faire regretter pourquoi tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Vous croyez qu'il va vous laisser? Vous les chrétiens, il ne va pas vous laisser. Il va faire des blocages parce que c'est pourquoi si tu ne pries pas, tu vas avoir des problèmes. Jésus nous a donné un grand conseil. Je vais ouvrir tes yeux, je vais te choquer. Quand il dit notre Père qui est au... Oh, aidez-moi, qui est au... Fort pour que nous fassions entendre. Notre Père qui est au... Que ton nom soit... Sanctifié. Que ton règne... Ah, son règne est où? Et ça vient où? On dit que ton règne... Donc si tu ne pries pas, son règne va venir. Ah, et c'est quel règne qui va régner sur toi? Qui va régner sur toi? Mais attends, là au moins c'est un peu compliqué. Alors c'est peut-être compliqué, on ne voit pas. Poursuivons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si tu ne pries pas, la volonté de Dieu ne va pas se faire dans ta vie. Voilà le secret. Et Jésus nous dit de prier. Parce que lui a demandé, maître, comment on doit prier? Il dit, si vous voulez prier, voici comment on doit prier. Et il nous a montré notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dit, Dieu dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est pas ça? C'est pas sa volonté pour nous? Mais pourquoi on souffre? Oh, on va dire non, c'est une épreuve. Il y a des épreuves, c'est pas épreuve. C'est malédiction en train de vivre comme ça. Épreuve de Dieu, là, ça a fini. Jésus n'a pas fait 1 an dans le désert. Il a fait 40 jours. Et puis il est parti faire le ministère. C'est pas ça? Sa souffrance dans le désert, c'était 40 jours. C'est pas ça? Alors, pourquoi toi, ton épreuve a fait 2 ans, 5 ans, 6 ans? Non, c'est épreuve. Souvent, là, à un moment donné, il faut demander au Seigneur, c'est épreuve, je vis, ou bien je suis attaqué, ou bien c'est l'ennemi, il va te répondre. Et quand il va te répondre, tu sauras, ah, ce que j'ai entendu dans la note vocale, ce que le Seigneur Dieu a dit, c'est vrai. Il faut que tu saches, ce problème que je vis là, Seigneur, c'est une épreuve pour me fortifier, ou bien c'est l'ennemi qui en veut à ma vie, qui m'attaque. Il faut que tu me dises. Il faut que tu apprennes à prier comme ça. Et le Seigneur te dit, ma fille, ce que tu vis là, c'est pas moi, oh, c'est pas moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit non, c'est la volonté de Dieu, que tout ce que Dieu fait est bon. Le gars, il est mort. Vous savez si c'est Dieu qui l'a appelé ou bien c'est qu'il l'a rappelé comme ça? Amen. On dit, Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer la chair et puis pas tuer l'âme. C'est pas ça? Donc, les gars là peuvent tuer quelqu'un. Ils ne peuvent pas tuer ton âme, mais ils peuvent te tuer ici. Mais pourquoi ils vont te tuer ici? Pourquoi? Ils sont capables de faire, c'est pourquoi ils attaquent les chrétiens. Ils espèrent que le gars n'a pas prié. Ils veulent envoyer un esprit d'assoupissement sur le gars. Il n'a plus envie de prier. Ils veulent t'éteindre avant de te tuer. Le sorcier ne mange pas ce qui est gros. Il t'attrape, il t'attache, tu maigris bien et puis tu manges. Vous n'avez pas remarqué ça? Si tu meurs vite, c'est que le sorcier là, il était pressé de te mettre vite à mort. Sinon, il te prend, il t'assèche financièrement. Il t'assèche dans ta santé. Tu maigris bien. Et puis là, il te tue, il te mange. Si vous observez bien quelqu'un qui a vécu, qui vit les attaques de la sorcellerie, on ne le tue pas un coup. C'est comme si on le malmène comme une poupée. Ils aiment ça. Si dans ça, tu as trouvé quelqu'un qui a commencé à prier pour lui, là, ouh, ils sont fâchés. Tu as gâché notre viande. Amen. Je vous dis toutes ces choses-là pour attirer votre regard, votre attention. On poursuit. On poursuit. Tu disais le numéro combien? C'est ça, on poursuit. Donne-moi le numéro. 10, on est sur le 10. Le numéro 10, nous avons l'onction démoniaque. C'est une force surnaturelle qui est sur la vie des idolâtres. Tous ceux qui adorent le fétiche ont cette force-là. Ça peut être dans une famille la prostitution, un esprit de prostitution pour les hommes comme pour les femmes. Les femmes, là, elles courent les hommes. Elles peuvent ne même pas être belles physiquement, mais aucun homme ne peut les résister. Ou alors, c'est ce même esprit sur les hommes. Il court les femmes, tu le regardes, il n'a rien de spécial, mais il va à toutes les femmes. Les femmes ne peuvent lui dire non. Il y a comme quelque chose qui émane de lui, une force. Ça peut être aussi la colère, qui fait que tout le monde est en colère. Ce sont des hommes de colère, des femmes de colère, palabres. Ils aiment faire des bagarres. Ou alors c'est une onction démoniaque qui donne des talents de guérisseurs. Eux tous savent prier, je ne sais pas comment faire, mais ils prient avec des plantes, et puis tout le monde est guéri. C'est un talent qui ne vient pas de cet esprit. Donc attention, non, je suis malade. Je vais aller prendre les produits, les feuilles là, je vais aller prendre un canari chez le féticheur là, le gars là, on essaie de traduire pâtissier, il fait canari, et tu fais ton canari et puis tu guéris. J'ai dit, ce canari là, c'est ce qu'on appelle hôtel. C'est un hôtel de canari. Toi, tu es devenu féticheur. Tu sais où il a eu son médicament? Et le canari est dans ta chambre.
Non, c'est pour me soigner. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Tu sais avec quelle onction il travaille? Tu sais où il a eu ça? Non, mais comme je suis malade, non, on va faire indigénat. Il dit oui, indigénat. Ça fait quoi si tu fléchis les genoux et que tu pries et que tu demandes cet esprit? Ce médicament-là, c'est comment? Hein? Je vais aussi prendre, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, là, tu marches à Jésus, mais tu ne marches pas à lui. Ça ne va pas, non, on va prendre un médicament indigénat et me soigner. Bon, moi, mais il peut falloir couper les feuilles là. Moi, mais il fait mon médicament, il prie, il met une onction dessus, puis il fait Amen. Hein? Mais le gars là, je ne sais pas, il a une case bizarre, il a un canari. Non, prends ça, soigne-toi. Ça. Et puis tu as guéri. Mais bien aimé, dans quelle alliance tu es entré? Tu vas faire des rêves où tu t'envoles maintenant. Tu es guéri, mais bizarrement, tu as dit autre chose. C'est quelle guérison ça? L'onction démoniaque. On poursuit. Le point suivant, numéro combien? 11. Nous avons, numéro 11, nous avons le casque, le masque, le voile, la couverture. J'explique ça. Le casque, le masque, le voile, la couverture, j'explique ça. Dès que tu as donné un fétiche, tu ressembles au fétiche. Psaume 135. La Bible dit que tous ceux qui fabriquent les idoles ressemblent aux idoles. C'est pourquoi tu as une jeune fille. Elle est belle à ravir, mais elle n'a pas de mari. Personne ne veut d'elle. Mais pourtant, elle est belle à ravir. Elle-même sait qu'elle est belle. Mais personne. Mais en fait, son âme porte un masque. Pour aimer quelqu'un, il faut que ton âme aime la personne. On n'a pas dit que David et Jonathan s'aimaient, leur âme s'aimait. Mais comment tu peux aimer quelqu'un, ton âme peut aimer quelqu'un qui a un masque? Physiquement, tu vois des yeux, tu vois une bouche, mais ton âme voit un masque. Souvent, même tu fais des rêves, on vient te menacer en rêve à cause de la fille là. Oui, mais la fille là, tu la vois comme un masque, elle vient t'attaquer. Quand tu vas te réveiller, tu vas aller la saluer encore? Non. Tu vois, souvent, tu vois la fille en rêve, elle est un homme. Elle est barbue, elle est musclée comme ça, et puis elle te parle. Tu te réveilles, tu dis non, ça c'est pas bon. C'est dangereux ça. Et tu la quittes. Elle ne sait pas. Mais non, on ne veut pas de moi, on ne veut pas de moi. Ton âme est habillée de quelque chose d'autre. Amen. Tu fais un rêve, tu vois la jeune fille que tu aimes, là, elle prend ma tête et te poursuit dans les champs. Mais tu ne fais pas le lendemain matin. Bon, une fois, tu as dit non, en passant, 2, 3, 4 fois, non. Attention. Attention. Amen. Je poursuis. Le point suivant. 12. Le point 12, c'est les promesses, n'est-ce pas? Les promesses. Ce sont les promesses, les vœux, les engagements, les paroles, les souhaits. Chaque fois que l'aïeul allait adorer le fétiche, il a parlé. Il a dit quelque chose. C'est une promesse. Il a émis des souhaits. Il a émis des vœux. Très souvent, quand on demande d'avoir, il veut avoir un enfant, il dit, si c'est un fille, tu me donnes, elle sera ta femme. Si tu me donnes un garçon, il sera ton mari. Bon, si le papa a déjà dit ça, c'est fini. Ou bien si tu me donnes un enfant, même s'il est pauvre, je le prends. C'est un engagement. Et c'est ça qui se manifeste par des malédictions sur nos vies. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé sur nous, sur quelque chose comme ça, avant qu'on y vienne. Et il demande toujours des paroles comme ça, des paroles engageantes. Et ça se manifeste dans la vie des enfants. Je poursuis. Et c'est des attaques, on ne comprend pas. Ton frère est là, il a le même problème, toi tu as le même problème. Il ne comprend pas pourquoi on a le même problème. Pour avoir du travail, c'est difficile. Pourtant, on est diplômé. On va déposer les dossiers, on ne nous appelle jamais. On nous appelle, on fait l'entretien, on ne nous prend jamais. On fait toutes les formes de formation. On arrive, on ne nous prend jamais. Quand on nous prend, on ne nous paye même pas même. Notre tête, les gens n'aiment pas. Partout où on passe, on est rejeté. Mais qui va t'aimer? Je connais l'histoire d'un jeune serviteur de Dieu. Hein? Il a vu un prophète ghanéen qui l'a regardé. Il dit, toi, en temps il a Djoukourou, hein, ce serviteur de Dieu là, il a Djoukourou, père et mère à Djoukourou. Et il regarde le gars et il dit, toi, tu es bêté. Il dit, toi, bêté. You, bêté. Il dit, non, il n'est pas bêté, il a Djoukourou ça pour ça. Il dit, you, bêté. Il insiste. Bon, le gars ici, le jeune serviteur de Dieu, il rentre à la maison, il s'en poser des questions à sa maman. Il dit, ah, est-ce qu'il y a des parents bêtés dans la famille? Sa maman dit, oui. Que moi que tu vois là, mon papa, mon vrai papa là, il est bêté. Il dit quoi? Il dit oui, mais on lui a pas donné la grossesse. Il est parti. Il n'était pas content.
Vous imaginez ce qu'il a pu dire? Ils ont donné son enfant à un autre Adjoukrou. Et puis, son petit-fils, c'est sur lui. La blessure que le grand-père biologique a reçue là, lui, c'est sur lui. Donc, ça veut dire que le petit là, pasteur là, il sera rejeté. Est-ce que vous me suivez? Il y a un fondement sur lui. Et moi, j'ai vu ce fondement-là. Partout où il passe, un jeune évangéliste, les gens viennent au bout. Mais au bout d'un moment, lui-même, il est vomi par les hommes, par les pasteurs qui l'ont appelé là. Et puis il s'en va. Il papillonne comme ça. Il ne pourra pas asseoir l'église. Il y a une grosse attaque sur lui. C'est-à-dire qu'il y a accusation sur lui. Mais quelqu'un a dit, mais il parle en langue. Non, oui, il parle en langue. Il manifeste les dons spirituels. Quand il te parle de Jésus, continue à le suivre. Onction sur lui. Mais il y a une attaque. Ce qui fait que il est toujours en train de papillonner. Il quitte ici, il va là, il va là. Bon. Amen. On poursuit. Numéro combien? 13, nous avons la mémoire de l'alliance ou le registre des événements. C'est là-bas est stocké toutes les accusations, tout ce qui a été fait, les dates, les lieux, qui est venu adorer, comment ils ont adoré, tout est renseigné là-bas dans un fichier et c'est tenu à jour comme une feuille de route par les démons. C'est la mémoire vive de l'autel, de l'alliance, des démons. Ils savent tout. En quelle année le village a été construit, tout. C'est pourquoi vous allez voir au village, ou même en ville, ceux qui pratiquent l'idolâtrie à fond, ils sont au parfum de tout ce qui concerne le village. Qui leur a enseigné tout ça? Puisque tout est oral. Rien n'est écrit. Quand tu arrives, tu dis, mais toi, tu es enfant de qui? Non, je suis enfant de tant. Ah, tu es l'enfant de tant. Ah, d'accord. Ils sont toujours en train de chercher à s'informer. C'est une malformation professionnelle. Et c'est ça, l'idole a tous ces trucs-là. Il suffit qu'eux rentrent en contact avec l'idole leur donne toute l'information. On poursuit. 14, ce sont les esprits démoniaques, les esprits superviseurs. Voilà, esprits superviseurs. Ce sont les esprits qui sont autour de l'autel, qui se transforment souvent en mari et femme de nuit. Là. « 15, nous avons les incisions, les scarifications et les tatouages. Ce sont des éléments toujours qu'on voit sur les idolâtres. Ils peuvent faire des traits ici, on te marque sur la bouche, ou bien sur la joue, ou bien c'est des balafres carrément. Voilà. Oui, des incisions, on va voir le guérisseur, il fait 3 traits sur le poignet, l'avant-bras, l'épaule, dans le dos. Ceux qui font vont voir les fétiches pour prendre des fétiches pour faire les bagarres. Hein? Qu'on appelle communément ici les canques. Ils vont se canquer là. C'est ça, incision, scarification. Quand ils mettent, que vous voyez que c'est noir, hein, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, quand ils font les traits, ils mettent la poudre noire. Cette poudre noire, on ne sait pas où ils la prennent. Soit ils vont prendre ça au cimetière, ils font des choses comme ça, avec des choses sales, et puis ils mettent dans les plaies. Et si vous voyez que la plaie devient noire, c'est que l'incision a été un franc succès. Si c'est blanc, c'est que ça va marcher. C'est ce qu'un féticheur m'avait dit à l'époque. Voilà. Donc, ils font les incisions, 3 traits ici, 3 traits là, sur les épaules. Les guérisseurs se font aussi dans le dos. Si on t'a fait aussi, c'est qu'on t'a marqué. C'est une marque physique. Donc, je dis incision, scarification, c'est les scarifications qu'on fait pour les baoulés, ici, le côté ici. Et puis, nos frères du Nord, en haut là-bas, ils font des grosses balafres là. Et puis maintenant, les tatouages que nous avons dans nos villages, ce sont les kaolins, comme un citoyen. Tu te laves, ça s'en va, hein, mais ça reste. Dans le spirituel, ça reste. Si tu as fait des rêves, tu vas voir que tu es marqué à kaolin. Agis ton âme. Et le 16e point, nous avons les marques des alliances. Là, la marque n'est pas physique, elle est spirituelle.
On se rappelle dans Apocalypse chapitre 13, hein, on dit que ceux qui ont fait la marque de la bête, hein, c'est ça, c'est une marque sur l'idolâtre. Et c'est comme ça que les démons le reconnaissent. Mais quand tu es en Christ et que tu pries bien, tu crois en Jésus-Christ et que tu fais une bonne délivrance, cette marque-là disparaît. Hein. Et ils ne te reconnaissent plus. Tu fais des rêves, tu vois les esprits là et puis ils ne te reconnaissent plus. Ils ne savent plus qui tu es. C'est pas si vous allez faire des rêves comme ça. Tu vois le gars et puis on dit, mais toi, tu es qui? On te demande, tu es qui? Des gens que tu reconnais dans le rêve, ils te disent, toi, tu es qui? Ils ne savent plus qui tu es. Tu as changé. 17e point, les portes. Les portes, dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il m'ouvre, j'entre, je soupirai avec lui, n'est-ce pas? C'est spirituel. Il y a des portes spirituelles. Et une porte ne peut être ouverte que par l'adorateur ou bien par un aïeul qui a ouvert la porte pour un esprit. L'esprit ne peut jamais forcer une porte. Un esprit qui est dans un village à Logwalé là-bas ne peut pas venir à moi pour dire que bon, il va entrer pour venir siéger parce qu'il n'y a pas de porte. Lui et moi, on n'a pas de lien. Hein? Mais un esprit qui quitte de ma région où je vis et je viens, il peut venir, si je n'ai pas fait de prière pour fermer ces portes-là, il va venir entrer par la porte parce qu'on est connecté. Voilà comment on peut t'attaquer. Amen. C'est pourquoi il faut prier par rapport à ça. Bon, quelqu'un m'a dit, mais on a fait les 17 points, hein, c'est les 17 points. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que moi j'enseigne que un chrétien peut être visité par un démon et autres? J'ai dit, mais un chrétien c'est qui? C'est un disciple de Christ, n'est-ce pas ça? C'est quelqu'un qui croit en Christ, qui a reçu Christ, n'est-ce pas? Mais quand tu rentres dans une église, tu as mené une vie de débauche, ou bien tu n'as pas été chrétien, tu n'es pas né dans une famille chrétienne, ou bien tu te convertis. Qu'est-ce qu'on te fait faire? On te fait faire une cure d'âme, non? N'est-ce pas? Or, souvent la cure d'âme, là, elle est stéréotypée. Je veux dire qu'elle est classique, elle est déjà écrite. Et puis tu viens, on te fait la cure d'âme. Mais on n'a pas tous le même arrière-plan. Il y a des gens qui viennent des familles, depuis 500 ans, ils adorent le fétiche avec le sang humain. Ils viennent d'une famille royale, par exemple. Et puis l'autre, lui, il vient d'une famille où ils ont fait quelques sacrifices ici et là avec quelques poulets. Donc son arrière-plan n'est pas pareil. Donc les démons qui le fatiguent ne sont pas les mêmes. Et quand tu prends la même cure d'âme stéréotypée, tu les appliques à tous les deux. Tu as 3 jours de jeûne et puis tu es délivré. Non. Il faut prendre le temps de t'asseoir et de prier avec la personne. De rentrer en profondeur, de demander au Saint-Esprit, de conduire la délivrance. Il ne faut pas faire une prière générale. Bon, vous êtes tous délivrés, amen. Non, hein? Non. C'est une affaire très sérieuse. Et ce qui fait que beaucoup rentrent dans le corps de Christ, ils n'ont pas été bien délivrés. Parce que la délivrance n'est pas allée en profondeur avec les éléments que j'enseigne là. La délivrance a été superficielle, on a coupé quelques branches et les racines sont restées. 2 ans après, ça repousse. Il est encore attaqué. Il dit, mais je ne comprends pas, pasteur. On avait prié pour ça, ça revient encore. Ah, on prie, ça revient encore. Ah, la douleur là revient, pasteur, la douleur là revient. Oh, le pied du gars là, c'est un hôtel. Il est lui-même hôtel. Il s'appelle peut-être Yoboué. Yoboué, c'est une caillou. Il porte le nom de tel. Il est hôtel d'homme. Donc, comme à un moment donné, ils ont prié, ils ont vu qu'ils prient un peu, ils attendent. Quand ils voient qu'il y a un truc, ils remettent un truc. Ah, il faut aller à la racine. Voilà comment un chrétien peut se retrouver. Quelqu'un qui est en Christ, qui est dans l'église, voilà. Je connais une jeune fille qui cherchait le baptême de cet esprit. Elle prie pour le baptême de cet esprit depuis des années. Elle veut recevoir le baptême. Puis moi, j'arrive, je lui parle de ça. Elle dit, on fait la prière. Elle attend la partie où j'ai prié pour qu'elle parle en langue. On n'est même pas arrivé loin dans la repentance, elle est tombée. Elle a commencé à baver là. J'ai dit, mais avec ça, tu parles en langue. Tu as déjà vu ça avant? Elle dit, jamais. Parce qu'on n'avait jamais traité ses racines. Elle est dans une grande église évangélique, je ne dis pas le nom. On n'a jamais traité ses racines. Elle dit, mais quoi? Donc je suis assis là pour moi. Et non, regarde les rêves que tu fais. On n'a jamais expliqué ses rêves. Elle dit, effectivement, au rêve, elle est toujours au village, avec les parents du village. Elle va dans le champ, elle mange viande. Il dit, mais tout ça là, c'est l'idolâtrie. Dieu est en train de monter un rêve, tu vois, tu participes à ça. Bon, excuse-moi, mais tu es sorcière. Elle dit, quoi? Elle dit, oui. Ce que tu fais en rêve là, c'est la sorcellerie.
Tu t'envoles, tu couches avec les gens, tu manges en viande, tu fais ceci. Mais c'est ce qui est là. On t'a jamais expliqué ça comme ça, dit non. Fais repentance. Quand elle a fait la repentance, elle a commencé à vomir tout. Elle vomissait la salive. C'est ce qu'elle avait mangé là. Quand elle a fini jusqu'à maintenant, après, on a prié, elle a reçu le don de, le don de, c'est quoi le don de foi, un puissant don de guérison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Tout est repentance. Repentance pour nos parents. Repentance pour nous-mêmes. Sang de Jésus. Le texte de base, Néhémie 1, verset 1 à 11. Ou bien Isaïe 59, verset 1 à 15. Ou encore Lamentation 5, verset 1 à 22. Ça parle de ça. Ou encore le psaume 79. Ou Esdras, chapitre 9, verset 6 à 15. Ou encore, je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Prenez ces textes-là. Vous prenez un. Vous faites la repentance avec ça. Vous lisez le texte. Et maintenant que je viens de vous donner les 17 éléments de l'idolâtrie, vous pouvez agrémenter la repentance avec les 17 éléments d'idolâtrie. Ça vous permettra de voir, de passer en revue tous ces points-là. Ensuite, la repentance personnelle, psaume 51. Et pour invoquer le sang de Jésus avec Hébreux 9, verset 22. Ou bien Hébreux 9, verset 13 à 14. Ou encore Jean 6, verset 55 à 56. Voilà, que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.